Bonjour les intellectuels audacieux, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde, un livre qui a redéfini notre compréhension de l'argent et de la richesse. Il s'agit de « Les secrets d'un esprit millionnaire » de Harvey Kerr. L'auteur de ce célèbre livre est né au Canada en 1954, et il a partagé dans cet ouvrage son vécu personnel avec l'argent et les affaires. Kerr vient d'une famille aisée d'origine européenne, et il a commencé à gagner sa vie très tôt. Il part aux États-Unis quand il est jeune, et il crée plusieurs petites entreprises qui échouent. Puis il devient millionnaire, mais il perd tout. C'est le résultat d'une mauvaise gestion financière, qui lui fait comprendre que la richesse ne dépend pas du solde du compte bancaire, mais plutôt de l'état d'esprit. S'il n'est pas bon, vous ne pourrez jamais devenir riche. Après cette prise de conscience, il connaît enfin un vrai succès. Et il a matérialisé tout son apprentissage dans ce livre que voici. Dans son livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, Harvey Kerr nous révèle le lien qui manque entre désirer le succès et l'atteindre. Car il existe bel et bien un fossé entre les deux. Les riches ont une certaine façon de penser alors que les pauvres en ont une autre. Leur mode de pensée influence leurs actions et donc leurs résultats. Pour s'enrichir, il faut donc connaître les secrets d'un esprit millionnaire et adopter le raisonnement des riches. Les fruits proviennent des racines. Selon les lois de la nature, ce qui est dans la terre crée ce qui sort de la terre, ce qui est invisible crée ce qui sera visible. Imaginez un arbre avec des fruits. Si vous n'aimez pas les fruits pour une raison quelconque, et que vous voulez les changer, vous devrez intervenir sur l'arbre et surtout sur ses racines. Ce que vous ferez sur les fruits eux-mêmes n'aura aucun effet sur leur nature. On ne peut pas modifier les fruits qui sont déjà sur l'arbre. On peut, en revanche, changer les fruits de l'avenir. Et pour cela, il nous faudra creuser dans le sol et renforcer les racines, c'est ça les secrets d'un esprit millionnaire. Voici quelques questions philosophiques qui seront traitées dans cette vidéo. Qu'est-ce qui caractérise la mentalité des personnes riches, et comment se distingue-t-elle de celle des personnes pauvres? Quelles sont les conséquences de la croyance en l'abondance, ou en la rareté des ressources sur la réussite financière? Comment identifier et saisir les opportunités qui se présentent dans le domaine financier? Quel est le rôle des relations sociales dans le développement de la richesse? Comment définir et atteindre ses ambitions financières de façon claire et précise? Quelles sont les stratégies pour gérer et investir son argent de façon efficace? Comment surmonter la peur et les obstacles qui empêchent de s'enrichir? Comment apprendre et grandir constamment pour améliorer sa situation financière? Les secrets d'un esprit millionnaire, les clés de la réussite financière. Dans le livre Les secrets d'un esprit millionnaire, écrit par Harvey Kerr, l'auteur met en avant les principales différences entre les personnes riches et les personnes pauvres en termes de réussite financière. Ce livre offre une vision inspirante pour ceux qui aspirent à atteindre des objectifs financiers ambitieux, en mettant en évidence les aspects clés de l'état d'esprit des personnes riches. Une vision au-delà des limites. La première distinction majeure réside dans l'état d'esprit. Les personnes riches pensent en termes d'opportunités et de grandeur, tandis que les personnes pauvres ont une vision limitée de ce qui est possible. Les riches sont prêts à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques calculés et à relever des défis, tandis que les pauvres restent souvent coincés dans leurs pensées limitées. En adoptant une mentalité d'abondance et en repoussant les limites de leur imagination, les personnes riches ouvrent la voie à la réussite financière. Rémunération basée sur les résultats. La deuxième distinction importante réside dans la façon dont les personnes riches et les personnes pauvres choisissent d'être rémunérées. Les personnes riches comprennent l'importance de se focaliser sur les résultats qu'elles obtiennent. Elles sont prêtes à investir leur temps et leurs efforts dans des projets qui génèrent des revenus durablement élevés. D'autre part, les personnes pauvres optent souvent pour un paiement basé sur le temps, ce qui limite leur potentiel de réussite financière. En choisissant d'être rémunérées en fonction de leurs résultats, les personnes riches créent une opportunité d'accumuler des richesses de manière exponentielle. La conviction de l'abondance et des opportunités. Une troisième distinction clé est la conviction que les ressources sont abondantes et qu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Les personnes riches comprennent que la réussite financière n'est pas une ressource limitée, mais plutôt une source infinie d'opportunités. Elles se concentrent sur la recherche constante d'opportunités d'investissement, de croissance et de développement, tandis que les personnes pauvres sont souvent bloquées par la mentalité de la rareté, et voient les obstacles plutôt que les occasions.
En se concentrant sur les opportunités, les personnes riches créent un environnement propice à l'accumulation de richesses. Les relations sociales et l'influence positive. Les personnes riches comprennent également l'importance de l'environnement social dans lequel elles évoluent. Elles choisissent de s'associer à des personnes positives, ambitieuses et prospères. En s'entourant de personnes qui ont une attitude mentale similaire, elles se placent dans un environnement favorable à la réussite financière. D'autre part, les personnes pauvres ont tendance à se lier à des individus négatifs ou moins prospères, ce qui peut freiner leur croissance financière. Les relations sociales jouent donc un rôle crucial dans la création de la richesse et du succès financier. Le langage verbal de l'enfance. Ce que l'on nous a appris sur l'argent a pénétré dans notre inconscient. Des expressions comme « l'argent ne tombe pas du ciel »,« c'est hors de prix »,« l'argent ne rend pas heureux » continuent de vibrer en nous et influencent notre relation actuelle à la prospérité. Pourtant, ces affirmations ne sont pas forcément toutes réelles. Si vous y avez adhéré simplement en les écoutant, écouter d'autres types d'expressions pourrait vous aider à assimiler d'autres concepts et ainsi à modifier votre schéma d'argent. Pour le faire, suivez ces étapes. Prenez connaissance de ces expressions qui vous ont marqué dans votre enfance et notez-les. Faites un exercice de réflexion pour comprendre l'impact que ces concepts ont eu sur vous. Détachez ces concepts de votre esprit. Elles ne vous caractérisent pas, ni ne caractérisent l'argent. Déterminez quelles nouvelles expressions vous permettront de mieux appréhender la richesse. Et, comme dit si bien l'auteur, si vous voulez ce livre et bénéficier gratuitement de Père riche, Père pauvre sur Audible, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil dans la description. Pensez à mettre un like et à laisser un commentaire pour nous faire part de votre avis sur la vidéo et sur le livre. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également en profiter. Ce que j'ai entendu sur l'argent n'est pas vrai. Je décide d'adopter de nouvelles façons de penser qui contribuent à mon bonheur et à ma prospérité. Une vision claire des objectifs et un engagement actif. Une autre différence majeure entre les personnes riches et les personnes pauvres est la clarté de leurs objectifs financiers et leur engagement actif pour les réaliser. Les personnes riches savent précisément ce qu'elles veulent accomplir et mettent en place des plans d'action concrets pour atteindre leurs objectifs. Elles sont prêtes à travailler dur, à s'investir pleinement et à persévérer malgré les obstacles. D'autre part, les personnes pauvres aspirent simplement à la richesse sans avoir une vision précise et sans prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. La clarté d'objectifs et l'engagement actif sont des éléments essentiels pour transformer les rêves de richesse en réalité financière. La gestion et l'investissement efficace de l'argent. L'auteur souligne également l'importance d'une gestion et d'un investissement efficace de l'argent pour s'enrichir. Les personnes riches comprennent que l'argent doit être utilisé intelligemment et investi dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Elles sont conscientes de la nécessité d'éviter les dépenses impulsives et de développer des habitudes d'épargne, en investissant sur le long terme. L'argent est considéré comme l'un des outils clés pour créer et maintenir la richesse. Les secrets d'un esprit millionnaire met en lumière les différences d'état d'esprit entre les personnes riches et les personnes pauvres. Ce livre encourage à penser grand, à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles, à choisir des associations positives et prospères, à avoir une vision claire des objectifs financiers et à gérer efficacement son argent pour s'enrichir. La réussite financière ne dépend pas seulement des compétences techniques, mais aussi d'une mentalité prospère, d'une attitude positive et d'une prise de décision éclairée. Devenir riche nécessite une gestion efficace de l'argent, une volonté d'agir malgré la peur et un engagement constant dans l'apprentissage et la croissance personnelle. Stratégie permettant de réviser notre plan financier. Harv Eker propose 4 étapes clés pour changer notre programmation. 1. Prise de conscience. Avant toute chose, pour pouvoir modifier une attitude, un comportement, il faut se rendre compte de la façon dont on fonctionne. Il faut donc s'observer et s'examiner à la loupe pour détecter nos pensées, nos craintes, nos croyances, nos habitudes, nos actions et même nos inactions. 2. Compréhension. Ensuite, nous allons rechercher d'où provient notre mode de pensée. Nous pourrons ainsi reconnaître qu'il ne vient pas directement de nous et qu'il ne fait pas partie intégrante de nous-mêmes. Ce n'est qu'un dossier classé dans notre esprit, il y a fort longtemps. 3. Dissociation. À partir du moment où nous avons réalisé que notre mode de pensée était extérieur à nous, nous pouvons décider de le garder ou de le lâcher, en fonction de ce que nous sommes devenus aujourd'hui et des objectifs que nous avons pour demain. 4. Déclaration. Enfin,
nous allons exprimer officiellement notre intention de faire ou d'être quelqu'un, et d'entreprendre toutes les actions nécessaires pour transformer cette intention en réalité. La déclaration est une affirmation positive que l'on exprime à voix haute avec conviction, qui adresse un message puissant à notre subconscient et libère une solide énergie dans toutes les cellules de notre corps. Avant de terminer, l'auteur propose d'analyser votre situation actuelle. Vérifiez votre compte en banque. Contrôlez votre revenu. Collationnez votre valeur nette. Examinez votre réussite en matière d'investissement. Étalonnez votre réussite en affaires. S'assurer si vous êtes dépensier ou économe. Voir si vous gérez bien votre argent. Confirmer si vous êtes conséquent ou inconséquent. Prouvez dans quelle mesure vous travaillez dur pour gagner votre argent. Supervisez vos relations avec l'argent. Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, sachez que le seul moyen de changer votre degré de réussite financière, de manière permanente, consiste à régler de nouveau votre thermostat financier, à savoir votre plan financier intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps d'apprendre ces conseils de Eker. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker, à commenter et à faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, prenez soin de vous, et ayez toujours le désir d'au moins essayer.